Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 30 avril 2024 ou autour de cette période car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Je vous rappelle également que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Amis Balance, pour cette dernière quinzaine du mois d'avril, on va aller voir tout de suite un premier message plutôt avec l'oracle message de ton âme. On va voir un petit peu le message général qui ressort pour vous, amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance. Pour la période du 15 au 30 avril 2024, s'il vous plaît les guides, quel sera le message général avec l'oracle message de ton âme? S'il vous plaît le guide pour mes amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance. Quel sera le message général? S'il vous plaît les guides. Les amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance. Ok, bah écoutez, vous en avez deux, on va les prendre. Alors, on vous parle de communiquer et on vous parle de semer sa graine. Alors, communiquer vous dit, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse sur ce que tu vis. Et à côté, nous avons semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc ici, communiquer, semer sa graine, on vous dit que vous avez les possibilités de passer à l'action à travers simplement le fait de communiquer, d'entreprendre les choses. La tempête fait rage dans ton cœur, donc peut-être que vous bouillonnez intérieurement parce que vous n'osez peut-être pas avouer ou dire des choses qui pourraient vous permettre de vous libérer et vous permettre bien évidemment d'avancer. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être sentimentalement. Peut-être que vous avez un crush avec une personne que vous connaissez déjà et vous n'osez pas avouer vos sentiments envers cette personne. Peut-être que justement le fait de vous libérer de ce ressenti que vous avez intérieurement, qui vous peine parce que vous gardez tout en vous, le fait de pouvoir avouer ce que vous ressentez, ça va vous permettre de vous libérer et peut-être justement d'obtenir une réponse positive de cette personne et de pouvoir avancer, et d'où le fait de semer ces graines. On vous dit bien que les choses sont en cours, vos prières, vos souhaits auprès de vos anges et de vos archanges ont été entendus. Les choses se mettent en place selon le bon timing. Donc si on vous demande simplement, peut-être que même chose, si vous avez de la colère, si vous avez un peu d'irritation, si vous avez le chakra de la gorge qui est noué, parce que justement vous en avez peut-être un peu marre des personnes qui vous mentent, qui jouent de vous, qui abusent de votre confiance, de votre gentillesse, il serait peut-être temps de mettre les pieds dans le plat, tout en étant dans la bienveillance, la justesse des mots et des actions. Et à partir de là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libéré. Vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain ancrage, un réalignement de vous-même, et ça va vous permettre de continuer d'avancer, de continuer à semer vos graines sur votre chemin. Donc vous voyez, ici, il y a besoin d'une certaine libération en passant par la communication, tout simplement, par rapport à ce que vous vivez. Ici, la tempête fait rage dans ton cœur, ça peut nous parler également, dans ta tête et dans ta vie, ça peut nous parler également que vous avez envie de réaliser certains projets, mais vous n'osez pas vous lancer. Pourquoi? Allez chercher au fond de vous, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action? Est-ce que c'est le côté financier? Est-ce que c'est le fait que vous ne croyez pas complètement en votre projet, en votre avenir, hein, en vos compétences? Voyez un petit peu, est-ce que c'est vos doutes, vos peurs qui vous en empêchent? Comment les régler? Comment les solutionner? N'hésitez pas à prendre une feuille, tirez un trait au milieu de celle-ci, point positif, point négatif, et voyez un petit peu ce qu'il en résulte. N'hésitez pas justement à employer tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez vous sentir libéré et reprendre votre envol pour pouvoir avancer sur votre chemin, justement reprendre le chemin de l'élévation, de l'évolution. Ok, voilà un petit peu les messages qu'on a pour vous, amis Balance, pour cette période du 15 au 30 avril 2024. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va faire une coupe pour vous, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance. S'il vous plaît, pour la période du 15 au 30 avril 2024. Quels seront les messages? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance. Quels seront les messages pour la période du 15 au 30? Ok, allez, on fait une coupe. S'il vous plaît, les guides. Alors, 15 au 30 pour les Balances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle du battleur, on nous parle bien de... Alors, le battleur, c'est assez intéressant parce que ça va bien rejoindre ce qu'on vient de voir, l'as de bâton. Alors ça, c'est parfait comme coupe.
vous avez les possibilités, vous avez les moyens de passer à l'action, tout simplement. Ici, on a le battleur arcane majeur numéro 1 du tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent, et vous avez l'as de bâton. Donc ici, le battleur, c'est quelqu'un qui est en train de penser, c'est quelqu'un qui est en train d'imaginer son futur, ses projets, son envie de, alors peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez envie de connaître une nouvelle relation sentimentale, marre du célibat, vous êtes en train de voir un petit peu où est-ce que vous avez envie de connaître cette personne, sélectionner les réseaux, les sites de rencontres, peut-être vous rendre dans des endroits de lieux de rencontre, voyez un petit peu comment ça vous parle. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel, l'envie de vous lancer à votre compte, mais vous êtes en train d'imaginer comment le faire, le réaliser. Il y a peut-être un manque de confiance, on vous dit bien que vous êtes prêt ou prête à vous lancer, l'as de bâton, et vous allez passer à l'action, bien évidemment, mais on dit, enfin, avec ce battleur, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, qui êtes dans la réflexion profonde. Mais cependant, le fait de trop réfléchir peut parfois vous faire envahir de doutes, de craintes, de peurs. Ça laisse la place et ça vous fait plus reculer qu'avancer. Cependant, le fait de se décider de passer à l'action, je ne vous dis pas de foncer tête baissée sans réfléchir, bien au contraire. Et le battleur est bien là pour vous montrer que vous avez les compétences, surtout vous à mi-balance, vous avez le propre équilibre du juste milieu. Hein, donc vous savez vous faire confiance. Vous avez besoin justement de cette confiance à mi-balance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place pour justement éviter tout désordre, tout déséquilibre dans votre vie. Donc vous allez toujours peser le pour et le contre sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 6 de denier. Ok, le 6 de denier, on vous dit bien que vous allez suivre ce qui vous donne envie. Vous allez vraiment suivre votre aspiration de. Donc on a vraiment cette mise en action qui est assez intéressante et on a le 10 de denier parfait. Donc on a vraiment la réussite par rapport à la mise en action de vos projets, quelle que soit la situation qui vous parlera. Le projet d'acheter un bien immobilier, projet d'investir, projet de déménager, projet d'un achat, tout achat, un matériel immobilier ou autre. Ici, vous créez une activité, enfin bref, voyez un peu comment ça vous parle. Mais ici, avec le battleur, le 6 de denier, le 9 de denier, pardon, et l'as de bâton, on a vraiment une réussite par rapport, avec une certaine certitude par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc communiquer et semer sa graine, on vous dit bien que le fait de vous libérer, c'est-à-dire de passer à l'action en y mettant de la communication, peut-être en publiant sur les réseaux, en réalisant des tracts pour que justement votre projet vraiment se mette en place, prenne forme, qui est de la réussite dès le départ, qui est vraiment du succès. Vous allez déployer tous les moyens nécessaires pour pouvoir obtenir cette réussite. On vous dit bien que ça sera vraiment couronné de succès. Hein, ok ? Vous êtes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous encore dans la réflexion, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Vous voyez ? Croyez en vous, croyez en vos projets, parce que là, on vous annonce quand même la réussite. Hein. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, pour la période du 15 au 30 avril 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Balance? Ascendant Vénus, lunaire en Balance, quels seront les messages en 3 cartes avec le tarot de Marseille pour la période du 15 au 30. Ok, alors ici on en a deux. On nous parle donc du 9 de bâton, ok, qui nous parle de blocage, ok. On nous parle du 10 de denier, ok. Alors est-ce que c'est des blocages financiers, une perte, enfin plutôt un obstacle financier qui vous empêche d'avancer? Vous voyez un petit peu comment ça résonne, mais ici on sent qu'il y a du retard. Alors, est-ce que c'est justement parce que vous cogitez encore par rapport à la concrétisation d'un projet, la concrétisation d'une relation, l'envie de vivre ensemble, l'envie de vous engager, de vous marier, de vous paxer, besoin de réfléchir, et on a le pendu. Bah oui, on est vraiment dans cette phase où la coupe vous dit que vous avez les possibilités, les moyens de passer à l'action. On voit bien le battleur qui nous parle de réflexion, et ici on voit qu'il y a encore cette situation de blocage. On a l'impression d'être bloqué, peut-être par rapport à un manque financier qui nous empêche d'avancer sur nos projets. Cependant, on vous dit bien que vous allez réussir à trouver des solutions, le fait de vous exprimer, d'aller chercher tous les organismes possibles, toutes les banques, taper à toutes les portes, ça finira par payer pour le côté financier, bien évidemment. Ici, on a le pendu qui est à l'envers. Donc ici, vous voyez, ce qui est intéressant, cet arcane majeur numéro 12, c'est vraiment le fait que vous êtes en train de sortir de cette situation de blocage, parce que vous êtes en train de trouver des solutions. On a quand même de l'irritation, de la colère, hein, mais on a encore une fois de la réflexion avec la papesse, arcane majeur numéro 2, et on a le 5 de denier. Ok.
Et quand on voit votre tirage qui mérite d'être approfondi, ici on a ce côté où il y a vraiment des contrariétés absolues. Ici, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Balance, on voit bien qu'il y a une sortie de crise qui arrive. Je vous dis sortie de crise, c'est imagé bien évidemment, parce qu'il y a une réflexion profonde. Alors peut-être parce qu'il y a des doutes, des peurs, il va falloir les chasser. Il va falloir vraiment croire en soi, croire en vous, quelle que soit la situation. Ça peut nous parler d'une situation sentimentale où il y a eu peut-être des couacs dans la relation, vous hésitez peut-être à redonner une chance à votre couple par rapport à un ex ou une ex qui pourrait revenir. Voyez un petit peu si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, si on continue votre tirage, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle d'inversement de situation. Arcane majeur numéro 10. Donc il y a une transformation de situation par rapport à quelque chose qui est relativement bloqué, qui n'avance pas. Ça vous irrite, ça vous met en colère, ça vous fait perdre peut-être confiance en la concrétisation de vos projets, en d'éventuelles réconciliations. Il y a des tourments intérieurs avec des agitations intérieures avec ce 5 de bâton, ce 2 arcane majeur de la papesse. On voit bien qu'il y a des contrariétés, cependant vous allez savoir écouter votre intuition pour transformer la situation et vraiment enclencher ce nouveau départ. On a ce cavalier de denier qui est là, on a l'ermite à la suite de cela et on a le valet de coupe. Donc on a vraiment une réflexion qui est vraiment intense pour vous, amis Balance. Vous êtes en pleine réflexion, cogitation intérieure. Attention de ne pas non plus trop cogiter parce que vous risqueriez de vous perdre. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Vous risqueriez de vous perdre et puis du coup ça part en confusion, ça part dans tous les sens. On ne sait plus trop du début du projet et la fin. Tout est mélangé, on ne sait plus si c'est viable ou non. On ne sait plus si on doit se pardonner à cette personne ou non, parce qu'on est en train de ressasser le passé, on est en train de voir le présent en même temps, imaginer le futur. Enfin bref, il y a comme tout un mélange qu'ici il va falloir recadrer, restructurer pour pouvoir avancer. J'ai vraiment ce ressenti-là pour vous, amis Balance, qui est relativement important, mais on vous dit bien qu'il y a une transformation de situation à venir, mais après que tout sera clair et net et précis dans votre cœur et dans votre tête, d'où le fait de communiquer et de semer vos graines. Vous avez les capacités de pouvoir vous envoler à nouveau. On vous dit bien, laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions. Donc ici, il y a besoin de vous libérer, il y a besoin de lâcher peut-être le mental, il y a besoin peut-être de méditer, de vous réaligner, de vous ancrer à nouveau, réaligner vos chakras pour justement partir sur ce nouveau départ qui vous tient à cœur. Mais vous avez besoin d'y voir clair, vous voyez ? Donc on a vraiment ce ressenti-là qui est important. Donc ici, il y a une réflexion profonde concernant votre évolution, ok ? Allez, pour terminer votre guidance, amis Balance, on va aller chercher une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, quelle sera la réponse à leur question pour la période du 15 au 30 avril 2024 ? S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, quelle sera la réponse à leur question? Ok, ben écoutez, vous avez deux réponses. On vous dit des relations profitables et on vous dit bien confiance. En réponse à votre question, vous avez des relations profitables et vous avez confiance. Ok? Voilà mes chers amis Balance, c'était votre guidance pour la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Amis Balance, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Excellente journée à vous. Bye bye.